c'est l'argent que vous voyez. Mais vous ne voyez pas l'après. Vous ne savez pas que vous qui partez de là demain matin, quand vous irez retrouver vos enfants, cette malédiction que vous avez prise là-bas, vous allez la transmettre à vos enfants. Si vous avez un mari ou un copain, cette malédiction, vous allez la transmettre à cette personne. La prostitution est un métier de la honte, est un métier à risque, est un métier qui pousse à la mort. Elle peut être tardive, cette mort. Ça peut prendre du temps. Elle peut ne pas être physique, comme on vient de le vivre avec notre sœur, mais de façon spirituelle. On va vous abîmer progressivement. On va vous abîmer progressivement. Et vous allez contaminer tous ceux qui sont autour de vous. Vous les mettrez mal à cause de l'argent. Il y a des risques dans tous les métiers. Même ce métier, il y en a qui le font et qui s'en sortent. Mais j'ai dit, à l'époque où j'avais commencé ce combat, j'ai dit, et je le répète aujourd'hui, j'ai jamais combattu ce métier. Parce que comme on le dit, c'est le plus vieux métier du monde. Et nous sommes dans des pays où ce métier est accepté et ce métier contribue à l'évolution de l'économie. Ce métier contribue donc, on ne peut pas le combattre. Parce que nous qui sommes même dans nos pays d'accueil, ils ont accepté ce métier. Mais il faut se cacher quand on le fait. Il faut se cacher. Nous savons que ce métier a sauvé des vies, ou sauve même des vies. Ce métier a envoyé des enfants à l'école. Et les enfants sont devenus même des personnes très importantes pour notre société. Très importantes, je voulais dire. Mais ce n'est pas pour autant. On va sortir et dire, je suis, non. Ces personnes, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas le faire. C'est un métier qui pousse à la mort. Vous voyez notre jeune femme ou notre jeune sœur qui vient de partir. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. De la jalousie, des problèmes avec ses clients, et patati et patata, beaucoup de choses autour. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas, mais moi je parle du métier. C'est un métier à risque. Quand Dieu vous a accordé la faveur de faire ce métier et de vous en sortir, sortez de là et faites tout de suite autre chose. Faites autre chose. Ce métier peut être un tremplin de la vie. Parce qu'on est arrivé dans un pays, dans une ville. C'est un métier de la honte. C'est un métier qui devrait être pour des maudites comme la personne dont on vient de parler. Qui ne sait ni lire ni écrire. Elle est une malédiction humaine. Elle est faite pour ce milieu. Parce que c'est un milieu de la malédiction, de la pourriture, de la souillure, de l'impureté. Puisqu'elle est impure déjà, elle devrait vivre là-bas. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle ne sait rien faire de ses mains. Ça, c'est un métier qui est approprié pour elle. Mais je veux dire, vous autres, que Dieu a donné cette faculté de faire autre chose dans la vie.
de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de pouvoir apprendre, de pouvoir faire comment on appelle, des apprentissages, des concours, je sais pas moi. Ce métier doit vous servir de tremplin. Parce qu'il est très dangereux. Il est très dangereux. C'est vrai que nous sommes en Europe où on dit, quand on a 18 ans, on fait de sa vie ce qu'on veut. C'est vrai. Mais quand on voit ce qu'on a vu, on ne peut pas s'empêcher de sensibiliser. D'expliquer aux jeunes que quand quelqu'un fait ce métier et qu'il vienne vers vous, il commence à vous montrer des billets de banque pour vous dire que non, monsieur Messan, on va charbonner tout le mois. Ce qu'il gagne en un mois, je le gagne en 2 jours. Parce que c'est ça la facilité du langage qui amène les jeunes à adhérer et à suivre bêtement, sans réfléchir, ces personnes. Oui, tu gagnes facilement 2000 € en un jour. Tu peux tomber sur quelqu'un qui te donne même 10 000 €. C'est vrai. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? La dignité humaine. Je dis, quand quelqu'un vient déféquer sur vous, quand quelqu'un vient faire pipi sur vous, c'est pour vous démontrer son amour? C'est pour vous démontrer son amour? Quand quelqu'un vient avec d'autres personnes, il paye, il te donne l'argent et il dit à ces personnes, je voudrais que tu fasses ceci ou cela. Il paye beaucoup d'argent. Il te dit à ce moment-ci, tu es un objet. Je voudrais que ces 2 personnes se servent de toi de cette manière. Voilà l'argent. Pour 30 ou 40 ou 1 heure, on te chosifie, tu deviens une chose. Qu'on fait ce dont on a envie. On peut prendre cet argent et se dire que pendant 1 heure, on va vous chosifier. Mais ces personnes viennent vous jeter des mauvais sorts. Et c'est ces mauvais sorts, à la fin, qui procréent des enfants comme la maudite qu'on a vue. Parce que c'est des spermes de la malédiction. C'est ce genre d'accouplement qui fait que un parent va quelque part, il va ramasser la malédiction venant d'une autre femme. Et ce parent, en croyant qu'il va procréer dans l'amour, il procrée une diablesse ou un diable. Parce qu'il y a des spermes de la malédiction. On en vit avec la maudite, l'inculte. La poubelle humaine, on le vit ici sur la toile. Le monde est mauvais. Le monde est méchant. Ne croyez pas que la méchanceté se limite au verbal. Non. Il y en a qui vont très loin. Quand il introduit son engin en toi, il sait qu'à ce moment-là, il est en train de faire des incantations et il est en train de te détruire. La maudite vous a dit qu'elle a été détruite à 7 ans. Elle a le démon en elle qu'on appelle le Belzébuth, qui ne sortira jamais. C'est pour ça que vous la voyez perdue comme elle est aujourd'hui. Elle te dit oui, demain elle te dit non. Elle revient sur le oui, elle repart sur le non. Elle est perdue. On dirait quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'Alzheimer,
qui ne se retrouve même pas dans ce qu'elle dit. C'est de la malédiction. C'est le sperme de la malédiction qui a conçu cette ordure, qui pollue l'atmosphère. Et ces spermes-là, on les trouve là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des incantations pour détruire un être humain. Et sachez que quand vous avez pris, parce que la contrepartie dans la vie, c'est très important. La contrepartie dans la vie vous amène à la mort. On dit de façon basique, chez nous, quand je dis chez nous au Cameroun, ou même en Afrique, quand tu manges la chose d'autrui, on peut te tuer pour ça. La personne peut te tuer pour sa chose, on le dit comme ça de façon basique, vulgaire. Quand tu manges la chose de quelqu'un, cette personne peut te tuer. Donc quand quelqu'un vient te donner son argent, sur une base d'une certaine entente, cette personne ne te brutalise pas. Elle te dit, je te donne 10 000 euros, mais je voudrais faire ceci de toi. Avec ton accord, ce que ce monsieur ou cette dame va faire de toi va t'arriver parce que tu l'as accepté. Mais, puisque toi, tu n'es pas dans ce level de l'entendement spirituel, tu ne comprendras pas. Mais pourtant, avec ton consentement, cette personne est en train de te détruire. Et tu as accepté qu'elle te détruise. Et tu vas te lever. Peut-être que tu as une famille. Peut-être que tu as un mari. Peut-être que tu as un copain. Tu vas aller vers ce copain. Pourtant, tu es devenu une personne qui transmet de la malédiction. Mais regardez la maudite. Regardez toute sa vie. Regardez tous les hommes de sa vie. Elle a déversé sa malédiction partout. Il n'y a aucun homme de sa vie qui voudrait revenir avec. Le seul réflexe qu'ils ont, c'est de lui faire du mal. Parce qu'ils sont tous dans le regret. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu avec un déversoir de malédiction. Tous, il n'y a pas un seul. Il y en a qui n'aiment même pas qu'on associe leur nom à cette ordure, cette triste personne. C'est ça, le sperme de la malédiction qu'on ramasse partout, au prix de l'argent et avec votre consentement. Parce que quand tu as déjà accepté à la base, le résultat qui viendra là, tu dois seulement l'accepter. C'est pour ça qu'on dit que quand tu manges la chose de quelqu'un, la personne là peut te tuer pour sa chose. Quand tu veux parler à quelqu'un, quand tu veux reprocher quelqu'un, quand tu veux dire des choses, rassure-toi que cette personne ne te doit rien. Rassure-toi que cette personne n'a jamais mis un sou pour toi. Rassure-toi que cette personne ne s'est jamais investie pour ta personne. Parce que si elle s'est investie, si elle décide de te faire du mal, elle va te faire du mal parce que, comme on dit chez nous au pays, tu as sa chose. Les présents des gens qu'on accepte peuvent nous faire du mal. Parce que quelqu'un vient avec le visage d'un ange, mais avec le spirit d'un démon.
Elle vient en face de toi, visage d'ange. Quand elle te tend la main, elle est en train de faire des invocations démoniaques. Et tu acceptes avec elle. Oh, mon américaine de Chicago, la voisine de R. Kelly, Francesca. Francesca. Donc vous-même, vous décidez de votre propre sort. Quand j'ai parlé de ça ici, c'était juste pour conscientiser. C'était nullement pour ce que, à un moment donné, que ces personnes que j'ai d'ailleurs appréciées cette semaine, j'ai vu certaines revenir, donner des conseils. Quand vous voyez une maudite, une ordure, une malédiction, qui n'a vécu que de ça, qui se balade avec le sperme de la malédiction, qui a le sang de la malédiction qui coule en elle, tous les jours que Dieu a créé, et qui puisse donner des conseils, vous comprenez quand même que, à un moment donné, Dieu est plus fort que le démon. Parce que quelquefois, Dieu fait parler le démon. Des choses que le démon lui-même ne comprend pas. Mais il parle. Il parle. Donc ce que j'ai vu cette semaine, j'espère que c'est rentré dans les oreilles des gens qui comprennent. Une fois de plus, je compatis à la douleur de la famille. Quel que soit ce qu'on fait sur terre, nul n'a le droit d'arracher la vie à qui que ce soit. Je dis bien personne. Personne n'a le droit d'arracher la vie de qui que ce soit. Quand tu arraches la vie, comme on a arraché la sienne, on mérite un jugement sévère, à la hauteur de l'acte qu'on a posé. Mais je vais dire, comme j'ai lu quelque part, quelqu'un qui a dit les risques de métier. Malheureusement, c'est aussi ça les risques de métier. C'est pour ça, on a toujours dit que les métiers de nuit, c'est des métiers diaboliques, c'est des métiers sataniques. Quand quelqu'un vient chez vous, quand vous avez décidé de travailler la nuit, vous recevez tout le monde. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. On ne sait pas qui vient vers vous dans la nuit. Et très souvent, la nuit, c'est les sorciers qui sortent la nuit. En gros, en général. Ceux-là qu'on voit la nuit, c'est des sorciers, c'est des démons. Et quand vous les recevez, vous pouvez vous attendre que, à un moment ou à un autre, les choses peuvent dégénérer. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Une fois de plus, vraiment sincères condoléances à cette famille. Et beaucoup de courage. Et j'espère vraiment que cet acte a servi de leçon à beaucoup d'autres. Et si je peux donner un conseil, si ce métier est pour vous un tremplin, pour éviter ce qu'on a vu, faites-le à des heures raisonnables, à des heures ouvrables, à des heures où les gens ne pourront pas agir de la façon dont on a vu.
Parce que je pense que ces gens n'auraient jamais agi comme ça en journée. C'est-à-dire, ayez des horaires, entre parenthèses, comme le travail normal. Et puis, mettez-vous à des endroits où vous pouvez appeler au secours et que l'on vous vienne en aide. Il ne faut pas vous isoler parce que c'est des métiers à risque. Dans un métier à risque, ce n'est pas évident de s'isoler. On risque beaucoup de choses. Des règlements de compte. Ce qui est arrivé est pire encore que ça. Donc, c'est un sujet qui fait... c'est un sujet qui est délicat parce qu'il y a une perte humaine. Quand on parle, on imagine la douleur de la famille. C'est vrai que tout ce que je dis, je ne sais pas si la famille compatit. Peut-être que ce n'est même pas le moment. Ils ne peuvent pas